soutenir les camarades de Carrefour. Nous, on est de la branche prévention sécurité, on est des agents de sécurité. Voilà. Et nous sommes là aujourd'hui pour montrer notre soutien à les copains de Carrefour parce qu'on est tous dans le même bateau. On a des conditions de salaire de merde, des salaires qui sont décents. C'est pour ça nous on est là et on a intérêt d'être solidaires et soudés, tous ensemble. Nous sommes dans la prévention sécurité et on est là aujourd'hui pour soutenir nos camarades de Carrefour. On procède à la prise de parole. Voilà, j'ai passé la parole à Ama. Bonjour à tous et à toutes, merci d'être venus. Vous n'avez pas ramené le soleil, mais c'est normal. Merci vraiment du fond du cœur d'abord, déjà décidé pour les camarades des Hyper et du groupe Carrefour qui ont décidé d'appeler cette journée de mobilisation, ce qui a permis à d'autres camarades de nous rejoindre. Je rappelle, même si on est pas mal aujourd'hui ici, il y a beaucoup de magasins qui sont en grève, il y a des entrepôts qui sont en grève aujourd'hui, qui ont décidé de se mettre en grève. Pas pour se faire plaisir, pour dire stop à cette casse sociale qu'il y a dans cette groupe. Si les travailleurs se mettent en grève, ils perdent de l'argent. S'ils ont décidé de se sacrifier, c'est stop, on arrive au bout du bout, et que ce grand groupe a décidé de nous faire la guerre. Et la riposte, c'est de répondre sur le blocage de l'économie. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Il y a des camarades qui sont en lutte aujourd'hui, on pense à eux, ils sont dans leur boîte, on a pas mal de remontées qui sont positives et c'est une bonne chose. Il faut que le groupe Carrefour comprenne, parce qu'ils sont en train de nous filmer, de nous regarder depuis ce matin, qu'on les salue, coucou, en haut on est là, voilà. Si on se bat, messieurs, dames, c'est aussi pour vous. Si on se bat aujourd'hui, si les salariés sont dehors, c'est pour vous, parce que Bompard a décidé de céder cette entreprise. Le contexte est simple. Dans ce groupe, on est à la fin de ce qu'on appelle les NAO. Et pour remercier les travailleurs qui ont tenu ce pays pendant la crise, et je pense qu'il ne faut pas qu'on oublie tous ici, des salariés ont perdu leur vie dans l'entreprise Carrefour. 2 salariés de Carrefour sont décédés. Je pense à notre camarade Aïcha de Seine-Saint-Denis qui est décédé du Covid, même si Carrefour ne veut pas le reconnaître, mais on ira jusqu'au bout pour faire reconnaître la responsabilité de Bompard. Je rappelle qu'il y a une plainte déposée contre M. Bompard pour non-assistance à personne en danger. Elle est en cours. Énormément de salariés d'agents de sécurité, il faut leur rendre hommage. On en a perdu, on recensé plus de 24 salariés de la prévention de sécurité qui nous ont quittés pendant cette période. Et vous avez ce grand groupe, je dis bien ce grand groupe, qui s'enrichit sur la misère, qui s'enrichit sur le dos des travailleurs, annonce 0,5% d'augmentation. C'est l'équivalent d'un pain au chocolat, sauf erreur de ma part. Alors écoutez bien, monsieur Bompard, on ne laissera pas faire, on va se battre, on va récupérer notre dû et on va se battre. Alors toutes vos intimidations, parce que la nouvelle stratégie de Carrefour, c'est de s'attaquer aux élus de la CGT. C'est de s'attaquer là où la CGT revendique. J'ai une pensée à notre camarade Youssef Ferdi de Lyon, qui est convoqué encore le 18 après 4 entretiens préalables à licenciement. Il est là le camarade, on est avec toi Youssef, on sera les camarades, c'est une étape. Il y a Carrefour, il y a d'autres camarades d'anciennes, j'ai vu qu'il y a du bricolage, des camarades de bricolage, de casino, et je vous remercie de votre solidarité. On est plus nombreux qu'eux. C'est nous la force. À condition, les camarades,
qu'on s'unisse tous pour le but commun, faire changer les choses. Faire changer les choses, c'est-à-dire la peur, elle doit changer de camp. On doit se battre contre le licenciement, on doit se battre pour l'augmentation de salaire. Mais à condition que les camarades, on se mette tous d'accord. Quel est l'objectif? L'objectif, c'est que la répartition du travail, la répartition des richesses revienne aux travailleurs, pas aux actionnaire. Tout ce qu'ils ont pris, on doit le reprendre. C'est pour cela qu'on vous l'annoncer dès maintenant. Nous allons proposer une journée de grève nationale début du mois prochain, une grande journée de mobilisation dans le secteur du commerce et des services. On nous avait traité d'invisibles, on va être visible pour récupérer notre dû. Seule la lutte paye, les camarades. Tout ce qu'on a aujourd'hui qui veut le détruire, on l'a pris par la lutte. Rien ne nous a été offert, mes camarades. Rien ne nous a été offert. Alors, à nous de reprendre notre destin en main. On peut le faire. On peut le faire. Croyez-moi, ils ont peur. S'ils n'auront pas peur, ils n'auront pas mis autant de policiers en face aujourd'hui. Ils ont peur. Il y a un problème dans ce pays, il faut le dire, les camarades. La police nationale protège les boîtes privées. Oui, on peut dire, aujourd'hui c'est malheureux de dire. Toute la police qu'ils enlèvent. Les affiches revendicatives, c'est pas leur métier, messieurs, dames. Vous êtes la police de tous les citoyens français. Vous n'êtes pas à la disposition des grands groupes capitalistes. Si vous voulez qu'on ne vous traite pas de police, ministre du capital, alors refusez de participer à cette mascarade. Ici, ce sont des femmes et des hommes qui viennent défendre leur emploi. Ce sont des femmes et des hommes qui vont se retrouver au chômage s'ils ne se battent pas. Alors, messieurs les policiers, au lieu d'empêcher ces femmes et ces hommes de revendiquer, retirez-vous, laissez-nous manifester très sereinement. Parce que vous devenez la police du capital et ce n'est pas votre rôle. Voilà, mes camarades, il y a des dates, il y a des perspectives, il y a le 8 mars. On pense aux travailleurs, le 8 mars aussi. Là, encore une fois, dans ces pays, surtout les femmes dans notre secteur, qui est un scandale. Pour le rappel, faut que tout le monde l'écoute très bien. 80% de nos secteurs sont des femmes, à temps partiel avec un salaire de 1 000 € maximum. On ne peut plus vivre aujourd'hui avec 1 000 € par mois. Alors mes camarades, la lutte paye, vive la lutte, et bravo à vous. Et encore une fois, soyez fiers de ce que vous faites. Soyez fiers, parce que si on ne lutte pas, on a déjà perdu. Et là, vous avez de la lutte, vive les travailleurs. Bonjour à tous, moi je suis Alain, je représente la Supply Chain Carrefour. La Supply Chain, c'est la logistique de Carrefour. Donc pour la logistique de Carrefour, c'est le même tempo que pour les magasins et toutes les enseignes du groupe. On est exploité mes camarades. On est plus sous-payé. Et d'ailleurs, en récompense des efforts fournis, la Supply Chain pour Carrefour a carrément annulé les NAO. Donc c'est 0 d'augmentation de salaire aujourd'hui. Il faut savoir que les camarades dans les entrepôts, ils se tapent jusque 12, 13, 14, 15 tonnes de marchandises à bras par jour. On est exploité. Je vous le dis, il faut continuer le combat. Aujourd'hui, 12 entrepôts se sont mis en grève. Et demain, ça continuera et sûrement la semaine prochaine. Donc les ruptures de magasins vont vite arriver. Que la lutte continue, mes camarades. Ne lâchons rien. Encore une fois, merci à tous d'être venus nombreux soutenir cette action. La plupart des choses ont été dites par Amar, notre secrétaire fédéral CGT Commerce et Services. On va quand même rappeler les quelques éléments, parce que voilà, je vais parler au nom des cybermarchés, mais il y aura le camarade qui parlera aussi des problématiques existantes dans les Carrefour Market. Aujourd'hui, nous, dans les hypermarchés, on a une double problématique. Ils ont mis un genre de tueurs à la tête des hypermarchés qui tentent d'imposer à coups de hache sa vision du travail aux travailleurs. Donc c'est le projet TOP que tout le monde dénonce dans notre entreprise. C'est une taylorisation des tâches de travail, c'est-à-dire que les gens aujourd'hui sont donnés dans des tâches répétitives, séparés les uns des autres, les équipes ne peuvent plus se contacter. Une équipe front est dédiée à simplement ne plus faire que du dépotage-remplissage, c'est-à-dire qu'un travail abrutissant et répétitif et générateur de maladies musculo-squelettiques. Donc on est venu dénoncer ça. On est venu aussi dénoncer les propos de M. Bompard qui se fait inviter sur les plateaux de BFM
pour fanfaronner en annonçant l'embauche de 15 000 emplois contrats pro, c'est-à-dire que ce sont des contrats aidés, mais il s'est bien gardé de dire que dans le même temps, c'était plus de 20 000 CDD qu'il arrêtait d'un seul coup dans l'ensemble des magasins. Donc venir fanfaronner sur des plateaux, on sait le faire, dire la vérité c'est un petit peu mieux. Et puis comme a dit Amar, on sort d'une année très difficile pour les salariés des hypermarchés qui ont donné corps et âme pour maintenir le service à la clientèle dans cette période de pandémie et qui se voient récompenser une augmentation de salaire de 0,5%. Honnêtement, si on peut réouvrir les négociations salariales chez Carrefour, ça serait pas mal. Donc nous on le revendique haut et fort. On demande à la direction de réouvrir. Voilà. Et donc c'est grâce à la mobilisation et grâce à notre présence à tous ici, mais aussi dans les magasins et dans les entrepôts en grève, qu'on va y arriver. Bravo, bravo. Oui, je crois que l'essentiel a été dit. Franchement, c'est une réussite cette mobilisation et je pense qu'on peut s'applaudir. Et la lutte paye, la preuve, ça a été dit tout à l'heure. Depuis l'annonce et la préparation de cette mobilisation, on a vu que la direction a pris peur et a reculé puisqu'elle a annulé aujourd'hui l'annonce qui devait être faite du passage en location-gérance d'une quarantaine de magasins, une dizaine d'hypermarchés et des supermarchés. Donc aujourd'hui, si on est rassemblés dans le siège, c'est pour faire part à nos hauts dirigeants de notre colère. Et on a plusieurs raisons pour être en colère. La première, ça a été dit, la LG, qui est en fait une manière pour le groupe de se désengager socialement de ces magasins en cédant les magasins à des petits patrons. Et on s'aperçoit avec le recul aujourd'hui que le profil qu'ils ont, et je pense que Philippe pourra nous en parler tout à l'heure, notamment par rapport à l'expérience qu'il a sur son magasin niçois, ce sont des patrons voyous, voilà, qui ne respectent pas le droit du travail et qui maltraitent les salariés. Donc nous on dit non à la LG, et c'est le premier motif de colère aujourd'hui. Le deuxième, c'est bien évidemment les NAO. Comme l'a dit M. Bompard, les résultats du groupe 2020 sont les meilleurs résultats que le groupe a fait depuis 20 ans. Alors on pouvait imaginer qu'on aurait la meilleure augmentation qu'on ait jamais eue depuis 20 ans, puisque l'augmentation est proportionnelle aux résultats du groupe. Eh bien non, pas dans cette entreprise. Dans aucune entreprise de France, malheureusement, on s'aperçoit que malgré le fait que les travailleurs créent la richesse, parce qu'aujourd'hui, si le groupe a fait 641 millions d'euros, c'est pas par hasard, c'est parce qu'on était tous dans les magasins à s'exposer, à exposer notre santé, à s'exposer la santé de nos familles, pour que le groupe continue à tourner. Et comme le disait très justement un camarade tout à l'heure, en mars 2020, Alexandre Bompard disait « Vous n'êtes pas le secteur d'alimentation, vous êtes le service public de l'alimentation. » Voilà. Et bien le remerciement qu'on en a aujourd'hui, c'est 0,5% d'augmentation, ce qui équivaut, écoutez bien, 1,40 €, un pain au chocolat par semaine d'augmentation. Voilà. Donc ça, c'est absolument scandaleux. Aujourd'hui, la répartition de la richesse dans cette entreprise pose problème. Sur les 641 millions de bénéfices, je crois qu'on est à 393 millions pour le capital, pour les actionnaires, alors que les salariés n'ont 4 fois moins, 93 millions. Et comme je le rappelais tout à l'heure, pendant que nos actionnaires étaient réfugiés à Belle-Île-en-Mer ou à l'île de Ré dans leur maison secondaire, et ben nous on trimait dans les magasins et on exposait notre santé. Et je pense qu'on mérite un peu plus que 0,5%. Voilà, donc ça c'était le deuxième motif. Voilà, alors la répartition de la participation pose problème aussi, puisque aujourd'hui on a plus d'argent lorsqu'on a les salaires les plus importants. C'est-à-dire que on répartit
la répartition en fonction du niveau de salaire. Nous, on est plutôt pour une répartition uniforme, puisque tout le monde s'implique dans l'entreprise au poste où il est, et il mérite une juste rétribution de ses efforts. Le troisième motif, et après j'arrête, je ne vais pas faire long, c'est ce qui a été dit par Franck. Nous, on le subit aussi dans les supermarchés. Le projet TOP, qui est une réorganisation, en fait, une organisation scientifique du travail, avec une découpe des tâches. Et en fait, ça va avoir un impact sur notre santé, et il faut qu'on soit vendu au bout devant ce projet qui va avoir des conséquences sur la santé des salariés. Voilà. Merci à tous d'être présents, et vive la lutte! Pour remercier la fédération qui nous a bien aidé dans l'organisation de cette journée, l'ID 91 bien évidemment et l'UL de Massy. Ceci dit, vous le savez bien, toute action syndicale ne peut être sans un véritable soutien politique. La politique n'est pas un vilain mot, n'est pas un gros mot, et on a encore un peu la chance d'avoir dans nos instances politiques quelques hommes et quelques femmes qui nous soutiennent ou nous soutiendront. On a notamment aujourd'hui Alexis Corbière à qui je vais laisser la parole. Merci. Il y a plusieurs autres responsables politiques et élus qui sont là et qui prendront la parole, donc je commence là-dessus. D'abord, pour vous féliciter, vous saluer, vous dire combien il est touchant de vous voir mobilisé aujourd'hui, et je sais, dans le secteur qui est le vôtre professionnel, ce que ça coûte financièrement, le risque que vous prenez. Mais gloire à vous, gloire à tous ceux qui aujourd'hui sont présents, et à tous ceux qui dans toute la France sont aujourd'hui mobilisés. Il a été dit des choses fortes avant moi. Restez unis, l'unité est votre force. Votre force, c'est le nom. Les organisations syndicales, la CGT bien sûr, j'ai vu des drapeaux d'autres organisations syndicales, je pense à Sud. Cette unité est votre force. Chérissez-la, entretenez-la. Elle est la clé de futures victoires. Saluez aussi ceux qui avant ont pris la parole, Amar notamment, et nombre d'amis. J'ai vu des visages qui sont déjà mobilisés. J'ai pu aussi apporter mon soutien, moi comme élu de Montreuil, au carrefour de Montreuil, quand vous étiez mobilisés. Ce carrefour de Montreuil qui marque en quelque sorte la porte symbolique de la ville, et qui était à cette époque mobilisé contre les licenciements qui étaient prévus, ces 4300 licenciements qui ont coûté cher, non seulement à vous qui êtes dans les unités de vente, mais aussi à ceux qui nous écoutent, à la direction, 1900 emplois, si je ne dis pas de sottises aussi, qui étaient supprimés dans la direction. Donc ceux qui sont dans les bâtiments, c'est aussi une lutte qui est menée pour vous. Cette solidarité doit continuer à se forger. Alors les choses ont été dites. Lorsque la crise du Covid a commencé, nombre de commerces ont fermé. Mais certains sont restés ouverts car le gouvernement a dit qu'il y avait là des commerces dits essentiels. Et s'ils sont essentiels, c'est parce que vous êtes essentiels. C'est vous qui êtes restés à vos postes de travail avec les risques que cela a entraîné pour permettre que des choses essentielles puissent avoir lieu. Il est donc temps de dire des choses claires. Ça n'est pas la direction qui a pris ces risques. C'est vous, concrètement, derrière vos caisses, dans vos étals, qui avez permis que ces biens essentiels continuent de pouvoir être dispensés. Il y a donc beaucoup de pédagogie dans cette affaire. Parce que M. Bompard, pour le cibler, il gagne 1000 fois le salaire d'une caissière. 1000 fois. Et dans ce moment essentiel, il n'a pas pris 1000 fois les risques que les caissières ont pris. Donc il est temps qu'une juste répartition des richesses s'organise. Proposer 20 centimes d'augmentation par jour, 1,40 € par semaine. C'est une provocation, M. Bompard. Une provocation quand un groupe réalise des bénéfices importants, records avez-vous même reconnu, et que vous profitez de cette augmentation pour verser
des sommes colossales en direction des actionnaires. Voilà ce qui vient d'être dit aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle, très simplement, pour le groupe Cauchemar, France Insoumise, à l'Assemblée nationale, présidé par Jean-Luc Mélenchon, nous sommes à vos côtés, car le combat que vous menez est bien sûr un combat de classe que vous menez au niveau de votre entreprise. Mais c'est un combat d'intérêt général qui concerne tout le pays, qui concerne tous les citoyens. Il est temps que s'organise une meilleure répartition des richesses. Il est temps que la richesse produite par les salariés soit mieux répartie, et notamment en direction de ceux qui la produisent, c'est-à-dire vous. Voilà, je tiens une fois de plus à vous dire combien vous donnez l'exemple. Vous êtes source d'inspiration pour beaucoup de salariés dans d'autres entreprises du pays qui vous regardent. Et enfin, la manœuvre a été bien décrite par les camarades auparavant. C'est ce que vous appelez l'ALG, c'est-à-dire cette force que vous représentez à l'heure actuelle. On a bien compris que la direction cherche à la diviser en mettant en place une segmentation des unités de production qui amènera à ce que le rapport de force que vous avez réussi à construire sur le plan national soit affaibli. Il ne faut donc pas laisser passer cette réforme. Voilà les amis, salut à tous, merci de votre mobilisation, bon courage et la lutte continue. Bonjour à toutes et à tous, c'est Lakribi Ramdan, conseillère régionale d'Île-de-France, élue de Massy, et je vous souhaite à toutes et tous la bienvenue à Massy en tant qu'élue du territoire. Ici à Massy, on accueille beaucoup de sièges sociaux, mais moi j'aime répéter qu'on veut aussi accueillir les salariés en lutte, celles et ceux qui aujourd'hui souffrent. Vous portez un combat qui n'est pas celui seulement des salariés de Carrefour, qui est celui de tous les travailleurs de notre pays dans une période de crise, dans une période qui voit les droits reculer. On voit la République en marche arrière tous les jours, faire des cadeaux fiscaux aux grosses boîtes. Mais quels cadeaux font-ils aux salariés que nous sommes, aux salariés que vous êtes? C'est cette question qu'il faut qu'on se pose. Alors aujourd'hui, cette manifestation à l'appel de la CGT, elle doit prendre de l'ampleur. Cette mobilisation qui associe Sud, puisque je vois des drapeaux verts, elle est belle, mais il faut qu'on arrive à raccrocher l'ensemble d'une intersyndicale du commerce, parce que c'est déterminant dans la période que l'on traverse. On a vu Auchan dégager des profits, on voit Carrefour se faire de l'argent, mais on ne voit pas les salariés augmenter leur salaire. Donc vous avez raison, nous vous soutenons. La bataille pour les salaires, la bataille pour les conditions de travail, elle est essentielle, et vous ne la portez pas que pour vous individuellement, mais bien pour l'ensemble des travailleurs et des salariés de France. Bravo à vous, vous avez notre soutien. Bonjour à tous, Boris Lachar, moi je suis de la CGT FNAC. Donc bien évidemment on est venu aujourd'hui apporter un soutien aux salariés de Carrefour. Mais au-delà du soutien, on n'oublie certainement pas d'où vient le PDG Alexandre Bompard, puisqu'il est passé chez nous précédemment. Donc voilà, on connaît la méthode. Partout où ce personnage passe, il y a des réorganisations massives qui visent à faire baisser à la fois le nombre d'emplois. Il y a en général les conditions de travail qui sont mises complètement de côté, et tout se fait au profit du capital et non pas du travail. Donc, comme ça a été dit précédemment, en tout cas, il faut accentuer cette lutte et faire en sorte qu'on comprenne bien dans le commerce que voilà, il y a des liens indéfectibles. Au niveau de la FNAC, on le sait, Alexandre Bompard est arrivé avec une petite chasse gardée. Il y a régulièrement des passerelles. On a encore une nomination récente d'un directeur de Paris qui, pareil, a été un champion de la réorganisation qui arrive sur Carrefour. On sait que c'est la même méthode, que c'est les mêmes choses. Donc, le mouvement doit s'amplifier, le mouvement doit bien se coordonner entre les entreprises. Donc en tout cas, au niveau de la FNAC, nous serons toujours présents aux côtés de Carrefour, et au-delà d'être présents aux côtés de Carrefour, c'est bien comprendre qu'aujourd'hui il y a des intérêts patronaux qui sont communs, avec les mêmes méthodes qui sont mises en place dans les différents commerces qu'on connaît, avec effectivement un rapport complètement hallucinant entre la rétribution à la fois des actionnaires, des cadres dirigeants, et les miettes qui sont données aux salariés, quand bien même il y a des profits, et malgré une pandémie, une crise historique, on voit qu'un groupe comme Carrefour dégage des profits colossaux, et que le partage des profits n'est pas là. Donc nous sommes là aujourd'hui en soutien, et au-delà du soutien, c'est construire la lutte ensemble, et bien comprendre qu'il y a toujours des liens entre Carrefour, FNAC et d'autres groupes. Donc voilà.
À très bientôt. Bonjour à tous, Gérald Villeroy, je suis le délégué syndical de groupe pour Auchan. Donc c'est aussi dans un effet de solidarité que nous sommes venus prêter main forte à Carrefour, puisque la vie de Carrefour, c'est aussi la vie d'Auchan. La grande distribution est malmenée par des patrons voyous qui emmagasinent des profits sur notre dos, puisque, rappelons-nous les choses, nous sommes dans une crise sanitaire qui nous a percutés, qui nous met en danger chaque jour. La crise sanitaire a fait couler sur nous une lumière crue de métiers qui sont indispensables et pour autant mal payés, mal reconnus, avec une pléthore de PSE qui fait la vie et notre quotidien et qui place des familles dans beaucoup de désarroi et beaucoup d'inconnus. Donc bien évidemment que nous sommes venus en soutien du groupe Carrefour, puisqu'ils sont dans la même traîne et la même veine qu'Auchan, tirer des profits par nous, les petites fourmis, nous qui créons les richesses et qui sont mal reconnus avec des salaires qui sont toujours au ras des pâquerettes. Et c'est assez que les fruits rouges soient toujours dans le même panier. Donc solidaire et complètement dans l'action avec Carrefour. Bravo. Bonjour tout le monde, moi c'est Jamal Ben Othman, je suis agent de sécurité, Fédération Commerce et Services. Donc on est venu aujourd'hui en soutien des camarades de Carrefour. Il y a les camarades de la prévention sécurité, Karim, Allah, Lafid, Karim, tout le monde. Donc nous aussi on est concernés et on est dans le même bateau. C'est pire que Carrefour. Si les agents de sécurité ne sont vraiment par terre. Les salaires, ils sont à 1 200 €. Moi, j'ai 14 ans d'ancienneté avec une femme et 4 enfants. Je suis à 1 300 € par mois. Ni augmentation, ni rien du tout. Des augmentations de salaire de 2,6. Donc, c'est même pas 12 €. On fait quoi avec 12 €? Des conditions de travail de merde. Pendant le confinement, on a recensé dans notre branche une vingtaine de salariés. C'est grave quand même, c'est très très grave. Notre fédération, elle a déposé plainte. Nous aussi, on a déposé plainte contre ces patrons voyous. C'est pour ça qu'on a intérêt de rester soudés et solidaires. Soudés et solidaires, et on ira jusqu'au bout avec eux. Et les copains de Carrefour Market, nous on est là avec vous, on vous soutient jusqu'au bout. Donc avec ces patrons, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de dialogue social. Le dialogue social, c'est juste la poudre aux yeux. Ces gens-là, ils comprennent que la matraque. Et la police, qui sont avec vous là, la police aussi, eux, ils nous soutiennent. Alors que la police, eux aussi, c'est des citoyens comme nous. Normalement, nous, on est des salariés. Nous, on est des salariés. C'est grâce aux salariés à la richesse. S'il n'y a pas les salariés, il n'y aura pas les patrons. Donc, vive la lutte, vive la CGT et tous ensemble. Juste, on va donner la parole aux camarades, ce qui démontre, vous avez raison, on peut faire du bruit, tous ensemble, tous ensemble. Vous l'avez bien compris les camarades, vous l'avez bien compris les camarades. Il nous faut encore amplifier, rester unis. Ce qui se passe à Carrefour se passe le même problème sur Auchan. Ce qui se passe à la FNAC se passe dans la boîte de sécurité. Tout simplement, si on reste unis, on va gagner. Je vais passer la parole aux camarades. Un dernier intervenant. Oui, bonjour, je suis Didier, membre du comité du Parti communiste ouvrier de France sur le secteur. Bien évidemment, nous sommes là avec les camarades, nous avons utilisé notre propagande.
pour apporter votre soutien parce que dans la période, c'est inimaginable. Encore une fois, qu'un groupe comme celui de Carrefour qui engrange, les chiffres sont là, de 300 milliards d'euros des actionnaires qui se gavent et les salaires qui restent, on ne ratait pas crainte, 93 millions juste pour l'augmentation de 50 centimes de salaire, alors que vous étiez les premiers formés dans les magasins que nous fréquentons. Vous avez pris tous les risques, certains d'entre vous ont été malades, en ont décédé. J'ai une pensée aussi aujourd'hui pour ce salarié de Côte d'Or qui s'est malheureusement suicidé dans sa voiture. Mais jusqu'où allons-nous aller? Jusqu'où le capitalisme va tuer les salariés de ce pays? Alors, sachez simplement que nous l'avons été depuis le début dans votre lutte. Ce n'est pas la première fois qu'on est là devant ce siège. L'unité aujourd'hui, elle est là, elle est importante. Il faut la maintenir à tout prix. Vous pouvez être persuadé que notre organisation politique, comme toutes les autres ici présentes aujourd'hui, cette unité-là, eh bien, il faut la conserver et c'est ensemble qu'on va mettre un terme à cette exploitation qui devient insupportable. Voilà les camarades, je vous remercie, à très bientôt, c'est sûr. Merci. Bonjour camarades, je représente Castorama. Donc nous aussi on est solidaires, on est là aujourd'hui, comme on a toujours été là, parce qu'on vit les mêmes choses. Les salaires chez nous c'est pareil, on a une augmentation de merde. Il faut dire ce qui est, on subit comme tout le monde par rapport au confinement. Et je pense que le gouvernement, les entreprises, enfin les employeurs s'en foutent complètement des petits salariés. Et on le voit au niveau des augmentations. Franchement, je reprends encore chez moi. On nous a donné 0,5% et puis en fait on nous jette des miettes. Donc aujourd'hui on est là, on représente, même si on est de Casto, on essaie d'être là au maximum. Et on lâche rien, il faut vraiment que tout le temps, l'unité, c'est le mot d'ordre. Tout le temps être là, solidaire, tous ensemble. Merci à CGT. Et on se bat contre l'employeur. Merci. Les camarades, juste pour... moi je vais remercier, je vais en votre nom remercier tous nos soutiens, les camarades de Sud Commerce qui sont ici, il faut les saluer aussi. Il faut saluer tous les partis politiques qui sont là, Alexis qui a été toujours à côté des travailleurs de Carrefour et d'autres luttes. Merci de venir nous soutenir et on a besoin aujourd'hui. Philippe fait partie de la maison, je suis désolé de le dire. Voilà, Philippe fait partie de la maison, c'est pas là. On en parlera après. Cela étant, voilà, merci vraiment du fond du cœur. On a besoin d'un relais politique. On a besoin d'un relais politique. Même si on sait très bien, le camp d'en face, lui, il a déjà choisi son camp. Macron a déjà choisi son camp. Si Macron n'aurait pas choisi son camp, on ne serait pas là aujourd'hui. On n'aurait pas la classe du code du travail, on n'aurait pas autant de franchises. À nous de nous organiser et de savoir choisir notre camp. Certains disent, à juste titre, dans une barricade, il y a deux côtés, les camarades. Nous, on a choisi notre côté avec les partis politiques qui sont présents ici. Il ne faut pas qu'on se trompe de combat. Vous avez bien vu, tous les camarades qui sont intervenus, on a même priorité l'emploi et les salaires de quoi vivre dignement. La fédération, je vous le disais tout à l'heure, on va lancer une grande journée de grève, de mobilisation dans les jours qui viennent. On va essayer d'organiser cela avec tous les camarades dans les entreprises. Vous avez tous reçu, parce que la solidarité, mes camarades, ne doit pas s'arrêter à nos frontières. La solidarité, vous savez très bien, notre fédération a toujours franchi le cap d'aller soutenir d'autres travailleurs au-delà de nos frontières. Et cette année, nous avons fait de Cuba la priorité. Un peuple qui est sous embargo depuis des années. Un peuple qui souffre. Un peuple qui n'a rien demandé, juste de quoi vivre. Nous avons décidé avec le syndicat du commerce de Cuba de lancer une grande récolte. Vous avez bien reçu tous du matériel, une collecte. Ce qu'on appelle des produits de première nécessité pour les femmes là-bas à Cuba. Les travailleuses cubaines aujourd'hui
souffre de manque de produits de nécessité. C'est pour ça que nous avons lancé un conteneur de solidarité Cuba. Le 8 mars, et dans quelques jours, les camarades. Alors, il faut que le 8 mars soit une journée de lutte, mais pas que le 8 mars. Je rappelle que le quinquennat d'Emmanuel Macron avait fait une priorité de l'égalité entre les femmes et les hommes. On est loin, c'est plus la régression pour les femmes que de l'égalité. Voilà mes camarades, merci du fond du cœur, merci à vous. Il y a de quoi se restaurer, ça va arriver tout à l'heure. Merci à vous. Donc voilà, on est là aujourd'hui pour dénoncer nos conditions de travail, la précarité, les bas salaires. Justement, on est au siège de Massy là, où la direction elle avait l'intention d'annoncer 40 magasins en location gérance franchise pour les markets et les hyper. Comme vous savez, aujourd'hui, la CGT a mobilisé tous les groupes Carrefour Market justement pour se réunir aujourd'hui, pour dénoncer les annonces de location-gérance, parce que ça fait que derrière, ça impacte beaucoup de salariés, parce qu'il y aura des suppressions dans le bois et un pouvoir d'achat en perte. Aussi pour dénoncer les négociations aujourd'hui que le groupe a annoncées, parce que, comme vous le savez, Carrefour, comme le BDG Alexandre Bambra l'a bien dit sur Beurre FM TV, il a annoncé que le groupe a bénéficié en chiffre d'affaires, en résultat, 600-400 millions d'euros par rapport à 2020, dans l'année 2020. Donc en 20 ans, on n'a jamais eu autant de bons résultats. Sauf qu'à côté, on n'a pas eu de grands salaires parce qu'ils nous proposent aujourd'hui 0,5% d'augmentation, qui malheureusement pour un salarié qui touche 1 200 euros correspond à 1,40 centimes d'augmentation brute pour la semaine. Et si vous faites le calcul, aujourd'hui avec ça, on peut acheter qu'un pot au chocolat chez la boulangerie. Donc aujourd'hui, la problématique, c'est qu'on a préféré reverser quand même 393 millions pour les actionnaires et seulement 93 millions pour les salariés. Donc aujourd'hui, on est rassemblé ça pour dire que c'est honteux, que les salariés sont exposés au Covid, qui prennent des risques pour leur famille et pour eux, et qu'à côté, notre PDG nous remercie avec des centimes. Donc c'est scandaleux. Alors 5 centimes, 0,5, c'est 5 centimes par jour, voilà, ça 0,5, c'est-à-dire 5 centimes d'augmentation par jour aujourd'hui. Alors concrètement, vous vivez comment d'avoir été en première ligne et d'être traité ainsi ? On vit ça aujourd'hui comme de la provocation, comme des insultes. Voilà, comme on est trahi, parce que si vous vous rappelez bien le discours de Bompard, il a dit qu'on était on rendait un service public à la nation, qu'on était indispensable pour la nation, parce qu'on est un service qui alimente la population. Et donc, pour compenser, si on était un service indispensable à la nation, qu'on rendait service public, on devait être quand même remercié et augmenté pour le service qu'on rend dans la nation, pour les risques qu'on prend quotidiennement dans les magasins, avec des conditions de travail très difficiles. Et aujourd'hui, notre PDG Alexandre Bambra nous remercie avec des centimes. On ne peut pas vivre avec des centimes. Aujourd'hui, on estime que l'argent, il y en a, que comme il a dit Bompard, il y a 640 millions de bénéfices en 2020 pour l'année. Donc on augmente les salaires. On ne demande pas l'aumône, mais on demande juste de récompenser le travail accompli de tous les salariés aujourd'hui qui se lèvent le matin pour produire la richesse. Et c'est nous aujourd'hui qui comprenons ça. Ce n'est pas Bompard, ce n'est pas les actionnaires. Donc par moment, il faut que les salariés soient récompensés, soient augmentés à juste valeur de travail accompli. Malheureusement, on est dans un système où on préfère donner aux actionnaires, où le libéralisme fait sa loi. Aujourd'hui, Macron soutient complètement ces grands patrons parce qu'il y a aussi le gouvernement ne regarde pas aussi aujourd'hui c'est les grands salaires des patrons. Parce que si vous regardez notre patron, M. Bompard, il gagne quand même en une journée ce qu'il gagne un salarié en une année. Vous vous rendez compte? En une journée. Ce qu'il gagne un salarié smicard en une année. Donc vous voyez, on est en loin aussi de la misère, de la précarité chez Bompard. Aujourd'hui, Bompard, il est déconnecté complètement de la souffrance, de la précarité de ses salariés.
actuellement, vous savez qu'il y a eu quand même plusieurs personnes qui travaillent dans les grandes surfaces qui sont décédées justement du Covid. Vous étiez en première ligne, vous avez certainement vu des personnes touchées, plus ou moins gravement bien entendu. Comment les familles peuvent vivre ça ? Vous savez que dans la distribution, on a eu, comme vous dites, on a des agents de sécurité qui surveillent les magasins, on a aussi des employés de ménage, on a des salariés quotidiens qui sont au contact des clients. Donc on a eu dans la sécurité des victimes au Covid qui sont décédées. On a aussi dans la distribution chez Carrefour, chez les markets, on a eu aussi des salariés décédés. Bon, mais on a eu quand même des décès. Et pour la famille, être payé au SMIC et être au risque pour peu de salaire, franchement, ça fait peur. Parce qu'on prend aussi le risque à toute la famille. Donc aujourd'hui... La reconnaissance n'est pas à la hauteur. Non, voilà. Au service rendu, au travail accompli, comme je lui dis, dans des conditions très difficiles, parce qu'on est de plus en plus exposé au Covid et on est exposé à des conditions de travail par rapport à notre santé. Et aujourd'hui, la récompense, c'est des centimes. Donc on est vraiment, on vit ça comme une double peine. Non plus qu'on prend des risques pour nos santé, pour nos familles, et en plus, on est sous-payé. Donc on est sous-payé, exploité et mal payé. Donc voilà, c'est ça le slogan aujourd'hui qu'on est en train de dénoncer au niveau de la direction, en espérant que la direction de Carrefour va nous entendre et voir nos revendications, les revendications des salariés qui mènent par la CGT, et qu'on demande une réouverture de négociations pour qu'on puisse justement valoriser le travail et donner juste un salaire équivalent à un travail qui mérite. Voilà. Et on le rappelle, sur la cinquantaine de magasins, une quarantaine de Carrefour Market qui pour le moment effectivement ne sont pas franchisés, c'est bien ça? Voilà, c'est ça. Suite à cette mobilisation de la CGT qui quand même a été bien mobilisée aujourd'hui les salariés, et justement à l'appel, après le 5 mars aussi, on appelle à les salariés de se mobiliser pour des meilleures conditions de travail, pour des embauches et pour l'augmentation des salaires, pour avoir un pouvoir d'achat pour qu'on puisse vivre dignement aujourd'hui. Et donc la direction quand même a pris cette ampleur de la mobilisation, et elle a du coup renoncé à faire des annonces sur les locations d'urgence parce qu'elle a eu peur d'avoir que les salariés se mobilisent, que derrière ça fait un appel d'air dans tous les magasins, et comme vous l'avez entendu tout à l'heure dans le discours, on appelle même au niveau des entrepôts, un appel a été fait pour justement appeler à la grève, et donc ça sera, je pense que ça sera reconduit dans toutes les entités du groupe, dans les magasins, les entrepôts, dans les sièges. Voilà, on fait la mobilisation, la lutte continue. Voilà, c'est que le commencement. Aujourd'hui, les 5, c'est le commencement d'un début d'un appel à la mobilisation. Et j'espère qu'on aura beaucoup de salariés qui seront mobilisés. Et c'est tous ensemble, avec les salariés, qu'on réussira à se faire entendre et à se faire respecter aussi. Parce qu'on n'est pas écouté, on n'est pas respecté. C'est pour les chefs, celle-là. Allez, au boulot là. Allez, les syndicats, au boulot. Au boulot, les syndicats. Au boulot, la police. On en a marre là. Tu portes toute ta vie pour payer ta pied ton mal. Tu masques ton visage en lisant ton journal. Aujourd'hui, vous êtes venu par rapport à ce qui se passe au sein de Carrefour. Vous avez expliqué notamment la perte d'une vingtaine de membres du personnel qui étaient de la sécurité. Quelles sont vos conditions à l'heure actuelle? Vous parlez de 1 300 € au bout de plusieurs années d'ancienneté. Qu'est-ce que vous déplorez aujourd'hui? Un manque de reconnaissance, un manque de soutien et un manque finalement de logique dans la versation des salaires?
Oui, bien sûr, nous les agents de sécurité aussi, on est impactés. Hein. C'est pour ça, nous, aujourd'hui, on est là pour soutenir les salariés de Carrefour et pour montrer aussi notre présence parce que nous, on est invisibles. Ici, nous, les personnels de deuxième ligne, nous, on était aussi toujours présents pendant cette crise sanitaire et on est toujours présents, on a toujours continué à honorer nos missions jusqu'au bout. Hein. Et c'est vrai, nos conditions de travail, ils ne sont pas au top. Les salaires, on ne parle même pas. Et comme j'ai dit tout à l'heure, quand ils m'ont donné la parole, moi, par exemple, je me réfère à moi, j'ai 14 ans d'ancienneté, je suis à 1 300 €, donc avec une femme et 4 enfants. Donc je trouve que c'est quand même inadmissible dans cette profession où les patrons ils se gavent de l'argent et que les salariés, de l'autre côté, ils n'ont rien. Et paradoxalement, vous avez été largement impacté. Comme vous le disiez, il y a eu des décès suite au Covid. Une profession directement impactée, directement exposée à cette réalité. Aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait être fait pour vous remettre en confiance? Bien sûr, on est impacté. Hein. Nous, dans notre branche prévention-sécurité, on a recensé quand même une vingtaine de salariés qui sont décédés. Hein. D'ailleurs, on est en justice pour faire valoir nos droits et on demande maintenant à tous les agents de sécurité de se mobiliser, de rester solidaires. Et aussi, on demande au patronat, il faut que vraiment qu'ils prennent la responsabilité. Parce que nous, pendant le confinement, comme j'ai dit tout à l'heure, quand j'ai pris la parole, on a continué à travailler, à honorer nos missions. Donc, si les salariés, ils ont chopé cette merde, donc ils ont chopé au boulot. Et l'employeur, il a l'obligation de protéger ses salariés, comme prévoit la loi. Et aujourd'hui, il y a eu des manquements, clairement, dans la protection de ce personnel? Bien sûr, il y a des manquements. Bien sûr, il y a des manquements et en plus, il y a vraiment des conditions. Des fois, il y a des salariés, par exemple, dans les carrefours, dans les gares et tout ça, ils se font agresser par les personnels de l'extérieur, les clients et tout. Et moi, je vois plusieurs fois, les employeurs, ils essayent d'étouffer l'affaire, voilà, ou bien de mettre en porte-à-faux l'agent de sécurité. Alors que nous, les agents de sécurité, on est au milieu, on n'est pas de la police. Nous, on est là juste pour la prévention, c'est tout. Donc, on a des métiers spécifiques. On a notre branche, il y a une convention collective. Mais la convention collective et la loi, elle n'est pas respectée dans les boîtes de sécurité. Je dis, je redis et je pèse mes mots. Merci beaucoup. Est-ce que vous auriez quelque chose à ajouter? Bien sûr, j'ai quelque chose à ajouter. Nous, au niveau de la branche prévention-sécurité, en coordination avec notre fédération commerce et services, on est en train de travailler. C'est une journée de mobilisation nationale que j'espère elle va prendre l'ampleur dans toutes les boîtes de sécurité. Voilà, et on va interpeller aussi les GES, groupement des entreprises de sécurité, parce que c'est là-bas où ça se passe. Et aussi, on va interpeller la CNAPS, parce que nous, les agents de sécurité, on nous soumet à des cartes professionnelles. Et ces derniers temps, voilà, j'ai l'impression que la CNAPS, elle ne joue pas le jeu. Il y a une centaine de salariés qui, leurs cartes professionnelles, ils sont bloqués. Et ça veut dire la carte professionnelle, elle est bloquée. Le salarié ne peut pas travailler pendant 2 mois, 3 mois. Il va se retrouver avec 0 €. Et pire, il y a des boîtes de sécurité qui profitent de l'occasion pour licencier le salarié. Donc, restez soudés et solidaires et vive la lutte. Donc, pour vous dire qu'il y a un agent de sécurité qui a été agressé pendant son service au tribunal des prud'hommes à Lyon. À Lyon, donc il a été agressé par un avocat qui est censé représenter la loi et défendre la loi et les salariés, bien sûr. Et ce personnage qui a été agressé s'appelle M. Smaïn. Il travaille pour la société Prosegur. Et comment on explique qu'un avocat ait pu l'agresser? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que l'avocat il voulait forcer l'accès au fait du tribunal. Et comme on est en Vigipirate, on est soumis à des restrictions. Donc l'agent de sécurité il a fait que son travail. Il a rappelé à l'avocat qu'il ne pouvait pas rentrer comme ça
sans rendez-vous, sans quoi que ce soit. Voilà. Et donc, il n'a pas aimé, il lui a donné 2 coups de poing. Et malheureusement, ça a été, pour l'avocat, hein, ça a été filmé, la vidéosurveillance, elle a tout pris. Et ce que je dis, c'est que la société Prosegur, qu'elle n'a pas pris elle n'a pas pris la défense de son salarié, elle n'a pas porté plainte. Donc le salarié s'est retrouvé tout seul. Alors tout seul, mais avec une vidéo qui constate tout simplement les torts de l'avocat en question. Exactement. Et c'est donc après, il y a la CGT qui a pris le relais sur Lyon. Elle a porté plainte et on attend toujours maintenant les résultats de cette décision. Mais nous, on veut aller loin et on veut que cet avocat soit radié des barreaux. Pour nous, en tout cas, cette notion de sécurité, à quel point aujourd'hui c'est difficile de gérer la sécurité dans les magasins et dans divers lieux? Elle est très difficile, surtout avec la pandémie. On est soumis à tous les risques au fait, sanitaires et agressions physiques des personnes aussi qui nous... Plus de violence aujourd'hui? Beaucoup plus de violence, oui. Malheureusement, les gens ne comprennent pas qu'on est là pour leur sécurité et leur bien-être, mais ils ne comprennent pas ça. Ils pensent que c'est l'agent de sécurité qui est sur le site. Il est là pour leur nuire et voilà.